Alors, juste en dessous donc, de notre premier exemple, qui est un exemple de composant simple, on va voir un exemple de composant complexe à état. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est à état, on pourra donc recevoir des données, donc pareil, accessibles via des props, mais donc là, ici, la différence, c'est qu'on aura un composant dans lequel on pourra mettre à jour un état local, c'est-à-dire qu'il aura son propre contexte avec des informations qui sont relatives liées à ce composant uniquement. Et donc là, on aura un exemple un peu plus interactif, c'est-à-dire qu'on va inclure en fait des actions. Donc là, on remarque qu'on a ce compteur sur la droite, donc c'est le résultat de l'état de ce composant. Donc ce que l'on a créé comme fonctionnalité dans ce composant, c'est un timer. Donc un timer, on va voir plusieurs concepts là ici. Vous allez voir que lorsque je le rafraîchis d'ailleurs, il va redémarrer à 0. Voilà. Donc pour la classe, donc je vais revenir brièvement sur comment ça se crée. Donc on a le mot-clé class timer. Donc bien sûr ce sera assez précis et descriptif comme nom de classe puisque ça correspond à la fonctionnalité en fait, l'objectif de ce composant. Donc là ici l'objectif de ce composant c'est de créer un timer. Et vous voyez que pour toutes ces lignes de code, le résultat c'est uniquement ça. Donc on aura plusieurs composants finalement dans notre appli React. Et donc pour ce composant principalement, donc la fonction ce sera de créer un timer. On a donc ce constructeur, donc concept nouveau constructeur, donc c'est une méthode qui sera rajoutée dans notre composant qui va servir de setup, donc pour configurer donc notre composant. Donc on va trouver les informations liées au state, donc à l'état local, donc avec this state ici, et également props, donc pour les informations que l'on passera donc d'un composant à l'autre. Voilà, donc c'est ici, donc dans constructeur que vous allez définir le state avec this state. Et donc il s'agit d'un objet type JavaScript dans lequel vous allez trouver donc d'autres, on va dire objets, donc collection de clés et valeurs. Et donc là on va préciser donc dans cet objet state les secondes qui vont démarrer à 0. Donc vous voyez que lorsque j'avais rafraîchi la page, ça avait démarré à 0. Donc c'est ici que l'on va trouver l'état initial de notre composant concernant les secondes. Voilà, donc en même temps c'est un état local de composant qui est très simple puisque vous pouvez avoir une liste qui est beaucoup plus longue. On verra dans nos exemples justement qu'on aura des états, on va préciser donc des listes d'informations, des objets, voilà, donc ce sera beaucoup plus complexe. Voilà, donc pour ce premier exemple avec des states. Et donc qu'est-ce qu'on trouve dans cette classe? C'est également une méthode que vous allez définir de la manière suivante. Donc ça c'est la manière JavaScript. On verra avec il y aura la syntaxe aussi avec ES6 et ES7 qui sera différente. Donc voilà, donc vous allez créer votre méthode comme ceci. Et là, vous voyez qu'à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est maintenir notre état local en incrémentant le résultat de state. On va le faire de la manière suivante, donc avec cette méthode built-in, donc qui est intégrée à React, on va avec this set state mettre à jour l'état local. Donc on va récupérer donc l'état qui est l'état initial pour le mettre à jour. Et donc on va mettre à jour donc l'état local qui concerne les secondes en incrémentant par une à chaque fois, par une à chaque fois, ça va être incrémenté par une, donc l'état qui représente les secondes. Voilà. Et comment ça va être fait? Donc on a cette méthode tick, et juste en dessous, on a component did mount et également component will unmount. Donc ce sont des choses que l'on va voir fréquemment aussi dans toute application React. On va voir quelques exemples ensemble également, mais il s'agit des méthodes lifecycle. Donc lifecycle, ce sont les méthodes qui vont intervenir à différentes étapes du cycle de vie de votre application, de votre composant, plus exactement, puisque ce sont des méthodes qui appartiennent à votre composant. Et donc component did mount, précisément, ça intervient au chargement de votre application. Donc c'est lorsque votre composant est affiché. À ce moment-là, ce que l'on souhaite comme action, c'est les actions que l'on va inclure dedans, c'est ce que l'on souhaite que soit exécuté lorsque votre composant est affiché. Donc là, ce que l'on va faire, c'est set interval, c'est-à-dire démarrer les intervalles. Donc à intervalles réguliers, on va exécuter cette méthode, this tick, toutes les millisecondes, donc tous les millièmes de seconde, c'est-à-dire que ça va être toutes les secondes. Donc c'est 1000 millisecondes pour une seconde, qui va être égal à une seconde. Voilà, donc ça c'est, d'ailleurs on reconnaît ici la syntaxe avec le fact arrow, donc propre à ES6, donc au lieu d'utiliser donc avec les accolades, donc ce qu'on va faire, donc c'est on va set interval, donc on aura ici une méthode pour laquelle il n'y aura pas de return, mais on va juste exécuter une action qui sera des sticks, et il prend une autre argument qui sera le nombre de secondes pour préciser l'intervalle.
Donc à quel intervalle, à combien d'intervalles on veut que soit exécutée cette méthode. Donc là, on arrive à comprendre que c'est toutes les secondes. Là, ici, à chaque fois, c'est incrémenté d'une seconde. Ensuite, donc on a ensuite component will unmount, autre méthode qui intervient donc durant les différents cycles de vie du composant. Cette fois-ci, c'est lorsque l'on n'a plus accès à cette méthode, on va clear interval. Vous voyez d'ailleurs que lorsque je rafraîchis ma page, donc ce composant sera réinitialisé. Will unmount, ce sera réinitialisé, c'est-à-dire qu'il va clear, et on va redémarrer de toute façon de zéro. Voilà. Donc ça, ce sont les méthodes life cycle, donc les méthodes qui interviennent aux différents cycles de vie de votre composant. Ensuite, on retrouve donc les méthodes render, obligatoires. À l'intérieur, on va trouver la fonction return pour retourner la représentation visuelle de ce composant. Donc, on a donc toute la logique de programmation que l'on a définie juste avant avec la méthode tick, les méthodes lifecycle, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est cette fois-ci avec this state, accéder à l'état local de notre application, et donc à chaque fois que ce sera mis à jour, donc ce sera notre composant qui sera mis à jour. Donc là, à chaque fois, on affichera donc l'état actuel, donc local et actuel de notre composant. Donc là, à chaque fois, imaginez qu'à chaque intervalle d'une seconde, avec la méthode tick qui sera exécutée toutes les secondes, on aura une nouvelle représentation, donc une mise à jour de notre composant. Donc c'est pourquoi, c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait la définition déclarative de React. Donc c'est chaque partie de notre composant qui sera mise à jour là où c'est nécessaire lorsqu'il y aura une modification, une mise à jour de l'état local. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est un truc tout simple. Hein, pour cet exemple, on va mettre à jour, par exemple, ce que je souhaiterais. Donc là, il y a une erreur puisqu'il manque un élément à côté de l'opérateur. Donc on va lui demander à ce que ce soit incrémenté donc par 10. Voilà. Donc j'ai fait une légère modification donc de cette méthode pour que l'état local soit modifié toutes les secondes par un nombre de 10. Donc voilà. Donc ce sera incrémenté par 10. À chaque fois. Voilà, donc pour cet exemple de composant à état, donc qui est complexe, dit composant complexe, on verra plein d'autres exemples comme ça, puisqu'on aura donc, lorsqu'on va définir nos classes, nos composants avec React, on aura très souvent donc ce constructeur, où l'on va définir donc le state. Donc par exemple, lorsque l'on veut initialiser donc une liste au départ d'informations que l'on va afficher dans notre composant, on aura une liste d'informations que l'on va initialiser à cet endroit qui sera this state. Et au départ, donc cette information, ce sera un tableau vide, par exemple. Voilà. On verra plus concrètement, donc, même si ça paraît peut-être flou à cette étape précisément, donc on verra plein d'autres exemples qui feront plus sens plus tard. Ce que l'on va voir ensuite, plus complexe encore, c'est un exemple d'application. On va voir ça ensemble, puisque là, on aura plusieurs composants, ce qui va former finalement une application. Donc c'est tout l'intérêt de React, c'est que c'est une application qui est composée de composants. C'est tout le bénéfice, puisqu'on va pouvoir encapsuler donc des parties de notre application dans des composants, donc qui sont comme des modules autonomes, indépendants, qui vont fonctionner de manière indépendante, avec un état local, avec leur propre méthode, propre propriété, pour en faire une application. Et donc c'est l'exemple que l'on va voir ensuite. À tout de suite.